Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette série de vidéos qui peut être considérée comme un mini-cours complet sur la vente sur Amazon, je vais vous présenter le business model Amazon de A à Z. Je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos que je vais publier dans les jours à venir et vous ne voulez rien manquer. Aussi, si vous avez manqué certaines vidéos de cette série, je vous invite à visiter la page de la chaîne et je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo précédente de la série, mais aussi le lien vers la vidéo suivante. Rappelez-vous que ce que vous allez voir dans cette série de vidéos, ce n'est qu'un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation complète. Alors, je vous invite à voir dans la description de cette vidéo pour le lien vers la formation. Alors, s'il vous plaît, pour m'encourager, aimez-la et partagez-la avec votre. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour créer votre compte Amazon dans les règles. C'est une étape très importante parce que des erreurs ici pourraient vous coûter quelques semaines pour les corriger et être éligible à la vente sur Amazon. Alors, suivez bien les étapes. Vous allez voir que dans les notes de cours, il y a des fichiers PowerPoint qui ont été ajoutés. Je vous invite à les ouvrir et à les suivre pour les différentes étapes. Je vais ouvrir le fichier concernant la création de compte Amazon pour les compagnies. Et pour les individus, c'est très similaire. Vous avez aussi un PowerPoint pour cela si vous préférez. Alors, commençons. Donc, vous pouvez voir déjà que la première étape, c'est de partir sur Google et de faire les recherches pour vendre sur Amazon selon votre pays. Donc, si vous êtes au Canada, vous pouvez mettre vendre sur Amazon Canada ou si vous êtes en France, vendre sur Amazon France. Dans tous les cas, selon votre localité, lorsque vous allez faire la recherche, Google va vous proposer le résultat le plus pertinent. Mais ça ne coûte rien de préciser. Donc, par exemple, ici, c'était pour le Canada, mais pour le reste de la présentation, ce sera pour un compte qui a été créé sur Amazon États-Unis. Donc, la première chose à faire, c'est de renseigner vos renseignements commerciaux. Donc, vous pouvez voir ici l'adresse professionnelle pour le pays. Dans ce cas, c'était une entité, une LLC américaine que j'ai utilisée. Donc, je mets États-Unis, type d'activité entreprise privée. Le nom de l'entreprise, vous rentrez, vous mettez le checkbox que je confirme l'emplacement est correct. Vous acceptez et vous continuez. Si vous êtes en France, vous sélectionnez la France. Si vous êtes au Canada, vous sélectionnez le Canada. Donc, on va vous demander le numéro d'immatriculation de votre compagnie. Toute compagnie qui est enregistrée a un numéro. Vous allez avoir besoin aussi de fournir l'adresse et le numéro de téléphone. Si vous êtes en France, on peut vous demander le CABIS, l'extrait CABIS et aussi le numéro SIRET, etc., etc. Donc, selon votre localité, cette page-là va être différente et vous allez devoir fournir des informations différentes. Tant que les informations sont exactes, ça c'est très important. N'essayez pas de frauder au moment de la création de votre compte Amazon. Donnez des informations qui sont justes, véridiques, car il y aura de la vérification. Donc, si après vous vous retrouvez à falsifier des documents, cela va vous coûter très cher. Amazon peut vous bannir à jamais. Donc, mettez des informations véridiques. Ensuite, on vous demande les informations sur le premier responsable de la compagnie. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mis mes informations comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez que dans mon cas ici, la compagnie, elle est américaine, c'est une LLC américaine. Maintenant, moi-même, en tant que personne, je peux avoir une citoyenneté différente. Je peux être localisé dans un pays totalement différent. Ce n'est pas un problème. On vous demande, est-ce que vous êtes le contact principal, vous êtes le bénéficiaire effectif, ça veut dire que vous êtes la personne qui va le plus profiter de la compagnie. Si vous êtes seul, ce sera la même chose. Voilà, s'il y a d'autres personnes aussi qui vont être des bénéficiaires effectifs. Généralement, c'est à partir de 25% que quelqu'un est un bénéficiaire effectif. Donc, s'il y a d'autres personnes, vous pouvez rentrer leurs informations ici. Vous allez avoir besoin aussi des informations pour le compte bancaire et la carte pour débiter l'argent au cas où vous devez de l'argent à Amazon. Donc, pour le compte bancaire, voilà, on vous demande les informations ici. Si c'est le Canada, j'ai juste choisi Canada. Au Canada aussi, il y a des informations que vous pouvez fournir. Si c'est en France aussi, vous allez fournir des informations. Voilà, comme c'est montré ici, le IBAN et le BIC. Amazon va vouloir vérifier ces informations parce qu'ils vont vous demander aussi de soumettre un relevé bancaire. Donc, sur Wise, vous pouvez créer des cartes, même des cartes virtuelles. Voilà, vous pouvez vous demander une carte physique, mais vous pouvez utiliser même les cartes virtuelles pour Amazon. C'est ce que moi, j'ai fait ici. Donc, vous pouvez voir là, c'est une carte virtuelle que j'ai créée et je l'ai utilisée pour Amazon. Vous voyez que la carte se termine par 8939 ici. Il y en a une autre ici qui se termine par 0897. Donc, pour Amazon, lorsqu'ils demandent la carte de crédit, ce sont ces informations-là que j'ai utilisées. Ensuite, on vous demande les informations sur votre boutique. Donc, le nom que j'ai mis ici, c'est Wari Dojo. Ce n'est pas important, ce n'est pas le nom de votre marque. Le nom de votre marque peut être différent du nom de votre compte Amazon, ne vous inquiétez pas. Ça n'a pas besoin non plus d'être le nom de votre compagnie. Donc ici, j'ai mis Wari Dojo et plus tard, vous pouvez changer cette information aussi. On vous demande si vous disposez de code universel UPC. On va rentrer dans les détails pour cela plus tard. Au début, je pense que vous n'en avez pas, donc vous pouvez tout simplement dire non. Ici, moi, j'ai dit oui car j'en ai, mais j'ai aussi testé, vous pouvez dire non sans problème. Avez-vous des certifications
de diversité, en matière de diversité. Si vous en avez, vous les mettez. Moi, je n'en ai pas, donc j'ai dit non. Parce que si vous dites oui, on va vous demander ces certifications. Êtes-vous le fabricant ou le propriétaire de la marque? Voilà, donc probablement que oui, parce que là, nous sommes dans le private label. Et lorsque vous travaillez avec un manufacturier pour fabriquer un produit pour vous et importer, vous êtes la personne responsable. Dans le private label, ça va être oui. Êtes-vous le propriétaire officiel de la marque déposée des produits que vous souhaitez vendre sur Amazon? Dans le private label, c'est oui. Après cela, vous avez une page sur laquelle on va vous demander d'upload votre passeport et aussi un justificatif de domicile. Donc, encore une fois, c'est pour cela que c'est très important de donner des informations qui sont véridiques parce que ça va être vérifié. Il y a même un appel vidéo que vous allez faire avec Amazon où ils vont vous demander de présenter le passeport, par exemple. Il faut vraiment être honnête dans la procédure. Donc, ici, vous pouvez voir que j'ai mis mes informations et j'ai aussi mis le passeport et aussi le relevé de carte de crédit ici. Donc, après cela, comme je vous l'ai dit, il y a une étape de vérification par appel vidéo. Vous pouvez le faire en même temps ou vous pouvez programmer un temps pour le faire. Mais moi, je vous recommande tout simplement de commencer la procédure lorsque vous pouvez faire la vérification, car selon les horaires, vous pouvez le faire immédiatement et finir avec ça. Malheureusement, c'est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer pendant l'appel vidéo. Donc, je n'ai pas fait de capture. Je ne veux pas vous la montrer, sinon ce sera contre les termes de Amazon. Donc, une fois que c'est fini et qu'ils ont vérifié votre passeport, les informations avec vous en appel vidéo, c'est très rapide, 2 minutes, 3 minutes. Il va prendre 2 jours pour qu'ils reviennent vers vous et vous confirment que tout est correct. Généralement, ça prend 24 heures, mais ils se donnent quand même un peu de marge. Donc, comme vous pouvez voir, après, ils vous envoient un email où ils vont vous dire « Merci d'avoir créé le compte Amazon. Ils ont fini avec les vérifications et maintenant, je peux commencer à vendre. » Après ça, vous pouvez aller sur Seller Central. Il y a un lien où vous pouvez vous connecter, vous mettez votre email et votre mot de passe. Une chose qui est importante, déjà discuté dans un module précédent, utilisez une autre adresse email pour tout ce qui est relié à Amazon. N'utilisez pas votre adresse email de compte personnel que vous avez probablement déjà pour les achats sur Amazon, pour vendre aussi sur Amazon. D'accord? Séparez ça. Sinon, s'il y a un problème avec votre compte personnel, ça va vous empêcher de vous connecter sur votre compte vendeur. Et vous ne voulez pas avoir ce genre d'ennui-là. Donc, une fois que vous êtes connecté, selon le marché, vous allez avoir certains avertissements. Donc, ici, par exemple, vous voyez qu'on me demande de confirmer le mot de versement et ici, on demande de fournir les informations fiscales. Ça, c'est pour tout le monde. Et aussi, là, vous voyez qu'on demande un numéro en cas d'urgence pour contacter, de confirmer le numéro. Donc, une fois que ces informations seront fournies, vous allez voir que les avertissements vont disparaître. Vous voyez que le compte en haut, c'est Wari Dojo aux États-Unis. Veuillez noter que si vous créez un compte individuel ou souvent aussi pour les compagnies, Amazon va demander une vérification de l'adresse. Pour cela, ils vont vous envoyer un document par la poste avec un code que vous allez devoir rentrer en ligne. Un peu comme les systèmes de SMS, on vous envoie un code par SMS et vous vérifiez votre numéro de téléphone. La même chose peut se passer pour les adresses à domicile ou de compagnie par la poste. Vous allez devoir rentrer ça en ligne. Le code ressemble un peu à ça. Donc, il vous envoie ça. Vous voyez le code, votre code unique Amazon, il est 04 21 32 et ensuite il faut aller le rentrer en ligne. Voilà, sur cette page, vous pouvez voir que le code a été rentré avec succès. Et ça, c'est après l'appel vidéo. Donc ici, c'est par exemple pour le compte personnel individuel. Comme je vous ai dit, les procédures sont très similaires. Vous voyez qu'il demande aussi le mode de versement et aussi les informations fiscales qu'il faut fournir avant de pouvoir ouvrir réellement le compte. Donc vous pouvez voir que pour la confirmation du compte bancaire, c'est très simple. Pour faire disparaître cet avertissement, vous devez cliquer sur le bouton « Ajouter ou mettre à jour le mot de versement ». Ensuite, vous sélectionnez le marché. Donc ça, c'est un compte pour la région Amérique du Nord. Donc les options sont États-Unis, Canada, Mexique. Vous pouvez avoir un compte pour chaque pays puisque les devises sont différentes. Donc vous sélectionnez celui que vous voulez. Lorsque vous avez créé le compte, vous avez donné des informations bancaires qui ont été vérifiées avec un relevé bancaire. Ça, c'est vrai. Mais ça n'a pas nécessairement été lié à un pays. Donc ici, vous pouvez cliquer sur le bouton « Attribuer » et puis les modes de versement que vous avez déjà ajoutés, comme celui que vous avez fourni en créant le compte, vous allez les lier. Ça a été fait, j'ai ajouté les informations et maintenant, vous définissez la méthode de dépôt pour le marché américain. Vous voyez, c'est noté ici pour le marché Amazon.com, vous rentrez les informations. Et là, maintenant, vous voyez que pour le marché américain, il y a des informations et c'est bon, il n'y a plus de problème. C'est bien pour Wari Dojo. Maintenant, pour les informations fiscales, je ne vais pas montrer cette partie parce que ce sont des informations quand même confidentielles. Mais tout ce que vous avez à faire, vous avez à cliquer sur le bouton « Fournir des informations d'identité ». C'est tout simplement pour vérifier, par exemple, selon votre pays de résidence, vous allez fournir votre numéro de taxe pour les impôts, que ce soit pour vous, pour votre compagnie. Et puis, Amazon va enregistrer ça. Quel que soit votre pays, en fin d'année, Amazon va compiler des documents qui vont vous envoyer pour que vous puissiez faire vos déclarations et rapporter les informations au gouvernement. Par exemple, ici, vous pouvez voir, lorsque vous allez sur la page, on vous demande, vous êtes un particulier, vous êtes un business, vous choisissez.
Ensuite, on vous demande si vous êtes un citoyen américain ou résident permanent, vu que c'est un compte qui est lié quand même au marché américain. Amazon.com, ce sont des informations que Amazon veut avoir. Et puis maintenant, on vous demande le nom complet. Donc pour l'individu, j'ai créé le compte au nom de ma sœur. C'est pour ça que vous voyez particulier ici. Ne vous inquiétez vraiment pas ici. Les informations, ce sont des informations vraiment de base. Tant que vous êtes dans la vérité, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Rapportez les informations de votre compagnie ou de vous-même si c'est demandé. Et puis, en fin d'année, vous récupérez vos documents, vous faites vos déclarations sans problème. Quelques informations additionnelles qui vont vous aider. Une chose importante à noter, c'est que vous ne pouvez pas avoir 2 comptes Amazon pour la même entité. Par exemple, vous-même, vous ne pouvez pas prendre vos informations, aller créer un compte et ensuite créer un deuxième compte avec les mêmes informations. Vous pouvez créer un compte pour une compagnie et si vous créez un compte pour la compagnie, plus tard, vous devez créer une autre compagnie pour créer un autre compte Amazon. Amazon veut qu'un compte Amazon soit lié à une entité. Par contre, si vous avez un compte pour le marché nord-américain, vous pouvez avoir un compte là-bas et aussi la même entité peut aller créer un compte en Europe parce que c'est 2 régions différentes, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez faire ça. Maintenant, si vous avez déjà un compte Amazon qui a été suspendu, vous n'avez pas le droit d'aller créer tout simplement un deuxième compte Amazon. Vous devez faire de telle sorte que Amazon vous permette de revendre à nouveau sur le compte qui a été suspendu parce que si vous créez tout simplement un deuxième compte, il sera encore suspendu. Voilà. Ne falsifiez jamais des documents pour les soumettre à Amazon. Si Amazon vous attrape, vous êtes banni probablement à vie. Ne faites pas ça. C'est illégal en plus. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour protéger votre compte Amazon. C'est très important parce que ça va être votre business. C'est comme la clé pour accéder à votre bureau. Si quelqu'un accède à votre compte Amazon, il peut changer les informations bancaires, vider votre compte ou faire des modifications qui vont vraiment vous pénaliser. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'activer la validation à 2 étapes pour vous connecter au compte Amazon. Donc, si vous vous connectez, vous allez recevoir un code par SMS que vous pouvez rentrer pour vous connecter. Et si vous vous connectez d'un autre endroit, ces informations vont être demandées. Donc, si quelqu'un essaie de se connecter sur votre compte à partir d'un autre pays ou même une autre ville ou un nouvel ordinateur, on va les demander de donner le numéro de téléphone et ensuite envoyer un SMS. Mais comme vous avez le numéro de téléphone, ça vous donne une certaine protection quand même. Soyez très sélectif sur les permissions que vous assignez aux personnes qui accèdent à votre compte. Donc, pour que quelqu'un puisse se connecter à votre compte et le gérer, par exemple un employé, vous n'allez pas donner vos informations que vous utilisez pour vous connecter, votre adresse email et le mot de passe que vous utilisez. Non, vous allez ajouter cette personne-là à votre compte Amazon et vous allez définir des permissions selon ce que la personne doit faire. Donc, une personne qui se connecte pour s'occuper de votre publicité, vous allez lui donner les permissions reliées à la publicité, par exemple. Une personne qui gère l'inventaire, vous donnez les permissions reliées à la gestion d'inventaire, etc. Il y a plein de permissions. Donc, soyez très sélectif. Si quelqu'un se connecte pour un travail précis, donnez les permissions dont la personne a besoin. N'en donnez pas plus. C'est encore mieux de donner quelques permissions et lorsque la personne veut faire autre chose, elle vous demande de vous ajouter la permission. Et dès que la personne finit son travail, enlevez des permissions. Si c'est quelqu'un que vous engagez, un contractuel, pour faire du travail, dès que le contrat est fini, vous arrêtez. Si c'est un employé, dès qu'il quitte, vous arrêtez. Ne laissez pas les permissions à jamais et vraiment soyez sélectif là-bas. Ne partagez jamais vos identifiants de connexion. Jamais. Personne n'aura besoin de ces informations-là. Lorsque vous recevez des emails, vérifiez toujours le domaine web des liens sur lesquels vous allez cliquer. Une première chose, c'est que quand on vous envoie un email, il y a une adresse qui est écrite pour le domaine qui a envoyé le email. Assurez-vous que ça vient de amazon.com, par exemple, @amazon.com, @amazon.ca, .fr, etc. En tout cas, que ça finisse par amazon. quelque chose, d'accord? Pas test-amazon.com, non. quelque chose.amazon.com, amazon.fr, c'est très important. Et ensuite, quand vous recevez le email, quand vous devez cliquer sur des liens, généralement, les emails qui sont envoyés pour voler vos informations ou pirater votre compte, ils vont vous mettre des liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Quand vous voulez cliquer sur un lien, assurez-vous, mettez votre souris par exemple là-dessus, que ça parte sur un site lié à Amazon. Ou si c'est sur le téléphone, vous êtes obligé de cliquer. Par exemple, vous cliquez, mais toujours, assurez-vous que c'est un site légitime, que ça appartient à Amazon, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France ou ailleurs. Finalement, utilisez un mot de passe unique, d'accord? N'utilisez pas le même mot de passe que vous avez sur votre Gmail par exemple pour le compte Amazon. Donc, ce sont ici des techniques que je vous partage pour vraiment sécuriser votre compte Amazon et empêcher que quelqu'un y ait accès et ne puisse faire des dégâts. Ceci étant dit, j'espère que vous avez pu suivre les démarches et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, laissez un commentaire et on pourra vous assister pour que vous puissiez créer votre compte Amazon et que vous puissiez démarrer votre aventure de vendeur à succès. J'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Un petit rappel, c'est juste un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation Amazon Sensei.
Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour la vidéo suivante, je vous invite à voir dans la description. Aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez appris, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires, je vais répondre à toutes les questions. Avant de passer à la prochaine vidéo, je vous prie de bien vouloir aimer cette vidéo pour encourager et motiver à publier plus de contenu gratuit. Merci.